Aujourd'hui, nous avons adopté un décret portant donc statut des volontaires pour la défense de la patrie. Il s'agit donc de 5 chapitres, 8 sections et 32 articles. Et ce décret-là est le fruit du travail d'une commission qui a été mise en place avec la présidence du FASO, le ministère de la Défense nationale des anciens combattants, l'administration territoriale et le ministère de la Sécurité. Au titre du ministère de la Sécurité, nous avons adopté 2 décrets, mais je laisserai le ministre en charge, le ministre d'État, revenir sur ces 2 décrets-là. Je voudrais plutôt vous parler du ministère de la Sécurité, où nous avons adopté 3 décrets portant nomination de commissaires de police. Vous savez que la loi 027-2018 du 1er juin 2018 portant statut du cadre de la police nationale prévoit à son article 13 que le passage de grade à un grade supérieur pour les commissaires de police est constaté par un décret. Donc nous avons pris ces 3 décrets qui portent nomination de commissaires de police et de commissaires divisionnaires de police. Au titre du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la famille et de l'action humanitaire, nous avons adopté un rapport relatif à l'organisation conjointe de la 163e Journée mondiale de la femme et du 6e Forum national de la femme prévu donc pour se tenir cette année, autour du 8 mars. Vous connaissez le principe. Le thème de cette organisation, c'est « Crise sécuritaire au Burkina Faso. Quelle stratégie pour une meilleure résilience des femmes ?» Il y a 3 étapes qui ont commencé aujourd'hui avec l'organisation donc des activités préparatoires, l'organisation d'un panel et pour terminer le dialogue direct entre les femmes et son Excellence le Président du Faso. Voilà donc ce qui est des rapports. Je vais surtout inviter donc le ministre d'État. Merci. Je voudrais simplement vous dire que le Conseil des ministres a adopté 2 décrets importants portant en réalité fixation des dates des élections présidentielles et des législatives de 2020. Et plus techniquement, on appelle cela la convocation du corps électoral et qui est prévue pour la date du 22 novembre 2020. Donc le 22 novembre 2020, le corps électoral est convoqué pour les élections présidentielles et législatives. Et les décrets, donc, pour 3 postulats assez importants. Il s'agit, dans un premier temps, de la convocation du corps électoral. Deuxièmement, de la précision des circonscriptions électorales en ce qui concerne les élections législatives. Donc, nous avons la liste nationale composée de 16 députés et nous avons la liste au niveau des provinces composée de 111 députés pour un total donc de 127 députés donc au niveau de l'Assemblée nationale, je crois. Cela va permettre à la CENI donc d'opérationnaliser sur le terrain. Ça veut dire qu'à partir de ces 2 décrets, la CENI va travailler non seulement pour la confection de la liste électorale, mais également elle va travailler pour l'opérationnalisation sur le terrain des 2 votes. Mais je voudrais préciser un élément très important. En fixant ces dates, donc la CENI va procéder donc à la confection de la liste électorale qui vaudra non seulement pour les présidentielles, pour les législatives, mais également pour les municipales qui vont venir. Au titre des communications orales, nous avons donc entendu un certain nombre d'éléments. Vous savez que le principe du Conseil, c'est de faire le point aussi de la situation nationale. Donc les différents ministres en charge des dossiers en cours ont traité de la question. La question de santé a été abordée. Nous avons même adopté un rapport pour lancer donc une campagne de vaccination contre la poliomyélite dans une partie du Burkina. Vous savez que lorsqu'il y a un cas qui est observé pour l'OMS, ça veut dire qu'il y a une épidémie, on a un cas observé et donc cette campagne a été autorisée par le ministère. Le ministère de la Santé nous a également présenté les mesures qui sont prises dans le cas de cette épidémie coronavirus et sur lequel le gouvernement a demandé au ministère de rester très réactif et de mettre toutes les équipes en veille pour que à la moindre situation, nous puissions apporter la réponse qui sied. Nous avons également entendu sur cette question-là de la part du ministre des Affaires étrangères le point des Burkinabés étudiants qui vivent donc dans la ville concernée et le gouvernement a instruit le ministre de prendre toutes les dispositions pour que les questions d'approvisionnement, les questions de leur accompagnement soient mises en œuvre de façon effective pour que cette période de quarantaine qui est observée dans toute la ville ne porte pas préjudice à nos concitoyens notamment qui y vivent. Nous avons également entendu donc une communication relative donc à la tenue du CICOT. Et je voudrais inviter le ministre du Commerce donc, à nous présenter donc, les grands résultats de cette rencontre internationale. Le salon en lui-même vise à réunir donc, des experts, des professionnels dans le domaine
pour à la fois donc, traiter donc, de toutes les questions inhérentes à la filière, mais aussi trouver les voies et moyens pour, j'allais dire, débloquer les goulots d'étranglement qui empêchent donc la transformation donc, de se faire. Nous attendions 1500 personnes. Nous avons eu la chance donc, de réunir à peu près 1700 personnes à Ouagadougou, à Koudougou, j'allais dire. Et ces personnes ont discuté donc, de la filière à travers donc, les tables rondes, mais aussi des rencontres B2B, 800 et quelques rendez-vous B2B, qui ont permis donc, de tisser des relations au niveau donc, des différents acteurs, des différents maillons, et particulièrement au niveau donc, des investisseurs et l'État, pour nous permettre donc, de transformer le coton. Vous noterez que le grand projet Assas Textile, qui va permettre d'installer une grosse unité industrielle à Ouagadougou, des ateliers à Koudougou et Bobo, a pris, j'allais dire, un bond en avant avec les mandats qui ont été confiés à Afreximbank et à la BAD pour boucler tout ce qu'il y a comme élément à boucler encore après donc, que nous ayons réuni l'ensemble donc, des investisseurs pour démarrer incessamment les travaux. C'était aussi l'occasion pour son excellence Monsieur le Président de Faso d'inaugurer la première unité de grainage de coton biologique parce que le fait que nous n'avions pas cette unité-là faisait que la production du coton biologique est retombée à 1300 tonnes. Aujourd'hui, avec cette unité qui a une capacité donc, de 17 500 tonnes, nous pensons que la production va repartir à ce niveau pour permettre aux jeunes et aux femmes qui travaillent dans le secteur de ne pas connaître des retards en termes de grainage, en termes donc, de vente de leur coton, mais aussi en termes donc, de disponibilité donc, des semences. Ça a été l'occasion pour nous de signer des accords avec d'autres partenaires qui vont se lancer dans la transformation. Et il vous souviendra aussi qu'avant que nous ayons le CICOT, les 27 et 29, il y a eu la réunion donc, des pays du C4. Les pays du C4 qui sont en charge donc, des questions donc, qui produisent du coton, notamment le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Tchad. Et parce que nous devrons préparer en tout cas la réunion donc, en juin au niveau de l'OMC pour discuter donc, de la commercialisation du coton. Mais aussi nous avons pris la ferme décision de dire, étant donné que nous n'avons pas totalement la maîtrise à 100% du prix du coton à l'extérieur, il était bon que désormais nous nous concentrons sur la transformation.